gros argent. Ça ne fait pas de sens de rester toute la nuit pour une entreprise comme celle-là. Donc, ma collègue, la députée de Sherbrooke, a fait une proposition d'avoir un état des lieux. On a déposé une motion pour ça qui a été appuyée par les partis d'opposition, mais malheureusement refusée par la CAQ. Et même quand ma collègue, la députée de Sherbrooke, a posé la question, elle a dit « Très bien, vous voulez faire votre projet de loi, mais est-ce que vous voulez au moins faire une caractérisation? » Et la ministre... la ministre, j'oublie son nom, des Ressources naturelles, et aussi le ministre de l'Environnement, les deux n'ont pas répondu à la question. Ils n'ont même pas dit « oui, ça nous intéresse » ou « non ». C'est-à-dire que même après avoir adopté le projet de loi sous le bâillon, même après l'avoir fait, si la question reste ouverte. On peut faire un état des lieux des déchets dangereux, au lieu de se dire, bien, on s'en lave les mains jusqu'en 2067, tout va bien, puis après ça, on laissera les générations futures s'en charger. C'est parce que ça a aussi un impact. Il y a toujours un risque quand on entrepose ou quand on enfuit des déchets dangereux. Il y a un entretien pour s'assurer qu'il n'y ait pas une contamination. Ça continue toujours. Les risques environnementaux continuent à exister pendant longtemps. La meilleure chose, et ça, je le sais que le ministre de l'Environnement connaît ça, les principes en environnement, c'est la réduction à la source. Mais pour faire ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on produit comme déchets. Par exemple, les déchets biomédicaux, il n'y a aucun endroit où on peut les traiter au Québec. Il faut les exporter. On n'a pas le choix. Il faut les exporter. Puis ça n'a pas l'air à inquiéter aucunement le gouvernement. Pas du tout. Alors, on peut faire cette caractérisation, un BAP générique, rapidement. S'il y a de la volonté politique, là, on peut faire les choses rapides. D'ailleurs, le gouvernement a la volonté politique de répondre à ce que Stablex nous demande. Regardez, on est dans un bâillon en train de répondre à leurs désirs. Donc, tout est possible s'il y a une volonté politique. Mais on n'a pas obtenu de réponse. Ça me sidère qu'on ne veuille même pas savoir c'est quoi les déchets dangereux qu'on produit au Québec. Non, on ne va pas le savoir, on ne va pas en entendre parler, donc on ne connaît pas le problème, donc on ne s'en occupe pas. Stablex va s'en occuper. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne sais pas, il arrive quelque chose avec les investisseurs, puis ils décident finalement de retirer leurs billes. Pensez-vous que l'entreprise va dire « Oh mon Dieu, non, on va rester pour les beaux yeux du gouvernement » ? Mais non, ils vont quitter. On va être pris avec les déchets, puis après ça, on va être pris dans l'urgence, comme toujours, dans l'urgence, à trouver comment est-ce qu'on va traiter nos déchets dangereux. Puis là, on va se dire qu'il va falloir les réduire à la source. Il faudrait aussi apprendre à faire de la prévention. Il faut écouter la science, faire de la prévention. C'est drôle, j'ai l'impression de m'entendre parler de l'époque de la pandémie. Hein? On fait de la prévention, puis on écoute la science. Mais c'est la même chose en environnement. C'est la même chose dans la gestion des déchets dangereux. Je ne m'explique pas que le gouvernement ne veuille même pas connaître et savoir c'est quoi l'état des lieux. Je ne me l'explique pas. Je le disais tantôt, il faut explorer toutes les solutions. Et quand je pose la question au premier ministre, lui, il me dit « Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on réponde aux besoins de l'entreprise. » Bien, c'est pas ça la job du premier ministre, c'est pas ça la job du gouvernement, de répondre à ce que Northvolt leur demande, de répondre à ce que Glencore leur demande, de répondre à ce que Stablex leur demande. Les lobbies sont tellement forts, puis la CAQ les écoute sans écouter aucun autre argument. Le BAP, là, c'est une institution du Québec qui a été créée par le Québec. À quoi servent les consultations si après ça, le gouvernement décide de ne pas écouter les considérations du BAP? Je ne comprends pas. On n'a pas d'explication. On n'a pas de réponse. C'est toujours les mêmes arguments très, très faibles. Et cette peur que l'entreprise décide de fermer et de quitter, puis là, de se retrouver pris avec ses déchets. Donc, il faut explorer d'autres solutions, mais ce n'est pas à nous de le faire. Moi, je suis convaincue, si le gouvernement a dit non, parce qu'on écoute le BAP, parce qu'on ne va pas créer un nouveau précédent où est-ce qu'on exproprie une ville parce qu'une entreprise le demande, bien, la compagnie aurait essayé de trouver une autre solution, c'est sûr et certain. Et là, on aurait fait l'évaluation et on aurait regardé. Le premier ministre me demandait, est-ce que vous pensez que l'autre terrain il est mieux? Je ne le sais pas. Je ne suis pas le BAP. Je ne suis pas commissaire au BAP. Lui non plus. Il n'y a aucun élu ici qui est commissaire du BAP.
Il faut faire l'évaluation, puis l'étudier, puis regarder. Puis peut-être que la réponse aussi aurait été non pour l'autre terrain. Même si la Ville de Blainville et la CMM ont décidé aussi de enlever les protections sur les milieux humides pour ces terrains-là, pour dire au gouvernement, regardez, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais ça se peut que la réponse aurait été non plus, on ne le sait pas. Pour ça, il faut l'évaluer. On ne peut pas le faire comme ça à la période des questions et dans un bâillon. C'est au gouvernement de l'évaluer si l'entreprise trouve une autre solution. Donc, les solutions sont multiples. On s'évertue à en proposer. On fait des propositions. On n'est pas juste en train de nous opposer. On est des oppositions qui faisons des propositions. Nous, en tout cas, à Québec solidaire, c'est ce qu'on fait. Et il y en a une extrêmement constructive qui a été faite par ma collègue. C'est la même chose aussi pour la gestion des matières résiduelles, les résidus là, qui n'ont pas de débouchés, là, les autres genres de matières résiduelles. Il y a eu un BAP générique aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de farfelu de le faire pour les déchets dangereux. Il y a ici, parmi nous, ça a été souligné tout à l'heure, des citoyens, citoyennes qui sont ici, qui sont mobilisés depuis des mois et des mois pour protéger le terrain. Il y a aussi des militantes de Mères au front qui sont ici, qui sont inquiètes. Hein, c'est des mères qui sont inquiètes pour l'environnement qu'on lègue à nos enfants. Et je les remercie d'ailleurs. Je les remercie d'être des citoyennes, c'est surtout des femmes d'ailleurs, qui ont à cœur de protéger l'environnement, puis d'être ici toute la nuit, de passer toute la nuit avec nous. Ça, c'est des gens dévoués. Alors que nous, ici, on est là toute la nuit à faire plaisir à une entreprise. Ça, je parle du gouvernement, parce que nous, ça ne nous fait pas plaisir d'être ici cette nuit, parce que ça ne fait pas de sens d'être ici pour faire plaisir à cette entreprise-là. Je le mentionnais, donc, il y a plusieurs organismes, plusieurs groupes, Mères au front, Au secours, Mouvement d'action régionale en environnement, la Société pour vaincre la pollution, la Coalition Alerte à l'enfouissement Rivière-du-Nord, considèrent tous qu'il faut s'opposer à tout projet d'agrandissement. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut évaluer, il faut écouter ce que le BAP dit. Et un BAP générique sur les déchets dangereux, ça nous permettrait aussi de régler le problème pour plus tard. Je parlais tout à l'heure de l'Union des municipalités du Québec, qui ont dit, et je vais citer, « En plus d'être une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale, hein, le premier ministre était bien préoccupé par les déchets dangereux générés par les municipalités. » Bien, je vais lui dire ce que les municipalités disent. Donc, ça, c'est Martin Danfous, le président de l'UMQ. En plus d'être une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale, cette décision compromet également les efforts de protection des milieux naturels et remet en question les engagements du gouvernement du Québec envers la lutte contre les changements climatiques. C'est très clair, là. Ce n'est pas une approbation au projet de loi du tout. La CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'elle dit, « L'expansion des activités de Stablex dans un milieu naturel d'une qualité exceptionnelle va à l'encontre des intérêts de la population, du principe de responsabilité, de l'autonomie des villes et des objectifs de protection que le gouvernement s'est lui-même fixés pour lutter contre les changements climatiques. » La mairesse Valérie Plante aussi, qui est sortie très fort contre ce projet de loi à titre de présidente de la CMM. Une autre organisation, le Centre québécois du droit de l'environnement, donc le CQDE, affirme que la décision du gouvernement de la CAQ de déposer un projet de loi pour permettre à l'entreprise Stablex de détruire des milieux naturels pour stocker des déchets dangereux va à l'encontre des principes démocratiques et des engagements du Québec à protéger la biodiversité. Un bâillon, c'est très antidémocratique. C'est une procédure d'exception. On peut l'utiliser en cas d'extrême urgence, quand c'est vraiment urgent, puis que l'intérêt collectif et le bien commun est mis à mal. Mais pas pour répondre à Stablex qui va à l'encontre de toutes les organisations pour les raisons que ces organisations-là invoquent, les organisations de la société civile. Alain Branchot, le directeur général de la SNAP, Société pour la nature et les parcs du Québec, ce qu'il a dit par rapport au projet de Stablex, Québec s'apprête à franchir une ligne rouge dans le dossier Stablex.
dans un contexte où d'autres options existent. Il est inacceptable de procéder à la destruction de milieux naturels exceptionnels dans le sud du Québec. Le Québec a une responsabilité à portée internationale en matière de protection de la biodiversité et de telles décisions pourraient ternir sa réputation et éventuellement compromettre le maintien du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à Montréal. C'est grave, Monsieur le Président. C'est grave ce qu'on est en train de faire. Tout ça parce que la CAQ a peur. Le gouvernement a peur de l'entreprise et a peur qu'elle quitte. C'est du chantage et des menaces, sans même prendre le temps d'explorer d'autres solutions. C'est urgent, 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 urgent. C'est pas urgent. Il y a aussi, je parlais des groupes de citoyens de Blainville soutenus par Mères au front et le biologiste très connu Daniel Green. Ils ont détecté des niveaux élevés de nombreux polluants pouvant affecter l'environnement et la santé humaine dans les ruisseaux. Déjà, là, c'est en ce moment. Et fossés entourant le site des activités de Stablex. Les fossés et cours d'eau avoisinant le site de Stablex où Stablex conduit ses activités contiennent des niveaux de polluants qui dépassent largement les critères de prévention pour la vie aquatique établis par Environnement Canada, selon des échantillons qu'ils ont pris. Parce que le site existe, c'est une solution environnementale, une solution pour enfuir ce genre de déchets inorganiques, des déchets dangereux. Mais malgré toutes les protections, il peut avoir des fuites. Donc, il faut toujours un entretien et une surveillance extrême. Donc, si on continue, puis on continue à enfuir jusqu'en 2060, là, il va falloir entretenir ça très, très, très longtemps. Ça finit toujours aussi par coûter cher, hein? Parce que là, on se préoccupe beaucoup du 100 millions de dollars de l'entreprise qui ne veut pas aller au terrain parce qu'elle ne veut pas enlever l'argile qu'elle a déposée. On se préoccupe beaucoup de ça, mais c'est comme si on oublie que en faisant économiser l'entreprise aujourd'hui, plus tard, ça va être toute la population, ce sont les citoyens, citoyennes, la collectivité qui va payer plus tard s'il y a des incidents, s'il y a des accidents, parce que ça peut arriver, ou tout l'entretien pour s'assurer là, que les contaminants ne sortent pas puis ne se retrouvent pas dans la nature, comme on le voit ici. Monsieur Martin Caron, qui était ici cette semaine dans le cadre du budget, président donc général de l'UPA, aller de l'avant avec ce projet est une entorse grave à toute forme d'acceptabilité sociale, tant au chapitre environnemental qu'au regard des dangers menaçant les terres agricoles du secteur. En pleine tension commerciale avec les États-Unis, il serait d'autant plus inacceptable de prioriser ainsi des intérêts strictement commerciaux en contournant la volonté des experts, de la société civile et des élus locaux, et ce, au détriment de la pérennité de nos écosystèmes et de notre garde-manger. L'UPA aussi met en garde le gouvernement.